Bon, je suis tellement écœuré là, que je me suis lavé, je me suis mis une belle petite chemise propre là, puis je fais une vidéo. Je suis écœuré d'entendre les politiciens parler, ok? Les vrais problèmes là, c'est pas la santé, c'est pas l'éducation, c'est pas les pauvres, ok? Le gros problème là, c'est l'argent, ok? Tout ce que vous dites, toutes les hosties de promesses électorales que vous faites, ça coûte de l'argent, ok? On va parler d'argent. Regardez comment ça coûte la gratuité scolaire, regardez ça coûte comment améliorer les soins de santé là. On va parler d'un problème là, qui, annuellement, nous coûte 9,5 milliards de dollars. Puis ça, là, encore là, c'est pas beaucoup. On va tomber dans un autre problème après. OK? Fait que, on commence. Bon, la dette du Québec, OK, c'est 250 milliards de dollars. OK, on est rendu à 250 milliards de dollars. Tu regardes dans le beau petit budget bachant, tu regardes le service de la dette publique, c'est juste un beau mot poli pour dire qu'on paye des intérêts en tabarnak. On paye 9,5 milliards de dollars par année. OK, 9,5 milliards de dollars par année, c'est quoi? L'affaire qui fait le plus d'argent au gouvernement du Québec, là, c'est Hydro-Québec. Ça fait 2,6 milliards de dollars par année. On calisse 4 fois plus d'argent qu'on fait de profit avec Hydro-Québec par les fenêtres en intérêt pour la dette. OK, ça, tu sais, si on y pense pas au système, ça a du bon sens. Mais c'est quand on commence à prendre le temps à se poser des questions et à regarder comment ça va que on sait pas trop ce qui se passe. Puis justement, je pète ma coche là, mais quand même, j'ai des questions. Je garantis pas tout ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est plus des questions. J'ai des références à l'appui. Il faut garder ça à la fin. Là. Tout ce que je dis dans le texte, c'est backé par des références. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris les références. Peut-être que c'est les références qui sont pas bonnes. Mais en tout cas, m'en parler pareil. Parce que là, je t'écœuré. Fait que là, la dette, là, quand tu prends 250 milliards de dollars, on paye 9,5 milliards de dollars en intérêt. Ça veut dire qu'on paye un taux d'intérêt de 4%. En ce moment, là, je m'en vais voir sur Internet, je m'en vais voir la Banque du Canada. Le taux directeur, c'est 1%. Ça veut dire qu'on devrait emprunter de l'argent à 1%, mais on paye 4% d'intérêt. Fait que là, le gros problème, c'est qu'on n'emprunte pas au gouvernement du Canada. On emprunte à des firmes privées ou des investisseurs privés, appelez ça comme vous voulez, des banques privées, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs, c'est du privé. Mais il y a juste un fait qui est vraiment niaiseux, là, c'est que les banques privées, admettons que le gouvernement, entre autres, il a emprunté, je suis pas mal sûr de tout ça, à CIBC, à Banque Royale, tu sais, toutes les autres banques qui sont proches d'ici, il a emprunté à ces banques-là. Mais ces banques-là, quand ils manquent d'argent, là, ils empruntent à la Banque du Canada. OK? Le Canada a le pouvoir de faire de l'argent. Il a le pouvoir de prêter de l'argent à 1%. Ça, c'est comme si moi, j'imprime un billet de 100 je le prête à CIBC, je me touche les poches, j'ai pas d'argent. Fait que je m'envoie à la CIBC, je lui fais Hey, pourrais-tu me le prêter, cet argent-là? Je te l'emprunte à 4%. Tu vas faire 3% d'intérêt dans tes poches, rien faire. Chris, c'est bon ça. Fait que là, admettons qu'on emprunterait juste à Banque du Canada. Premièrement, on sauverait 3% d'intérêt. Puis l'autre affaire qui est bien intéressant, là, c'est qu'une banque, c'est une entreprise, une personne morale, il y a du monde en arrière de ça. Il y a des propriétaires, il y a des gens qui mettent le profit dans leur poche. OK? Étant donné qu'il y a des gens qui mettent leur profit dans leur poche, à toutes les fois qu'on emprunte, que le gouvernement emprunte à une banque privée, tous les intérêts s'en vont dans la poche des investisseurs privés. Si le gouvernement emprunte à la Banque du Canada, devinez à qui s'en va le profit de la Banque du Canada? Il s'en va au gouvernement du Canada. Fait que là, si j'ai bien compris à patente, on emprunte à des investisseurs privés pour donner des intérêts aux investisseurs privés au lieu de ces donner à nous-mêmes. Déjà là, c'est un peu con. Un autre point que je trouve assez bizarre sur la dette, c'est qu'admettons qu'on additionne tous les intérêts qu'on a payés sur la dette à date, on a quasiment remboursé la dette. Une autre chose qui est drôle. Puis la dernière chose que je trouve drôle, c'est qu'on regarde les dettes selon le PIB du pays, c'est le produit intérieur brut du pays. En ce moment, au Québec, on est endetté à 95% de notre PIB. Si on se compare à l'Islande, qui elle était endettée à 98% du PIB, ben, le peuple islandais, ils se sont réunis ensemble, là. Ils ont fait une genre de grosse manifestation, occupation, puis ils ont collissé les banquiers à la porte, puis ils ont refusé de payer la dette. OK? Fait que là, faudra parler un peu de la dette. À un moment donné, c'est bien beau de dire rembourser la dette, couper dans tout, rembourser la dette. Faudrait parler de la dette, faudrait expliquer la dette. Parce que personnellement, là, s'il y a un vote à faire en ce moment entre rembourser la dette puis abolir la dette, je vote pour abolir la dette. Je regarde les graphiques de la dette, là, elle fait rien qu'augmenter depuis qu'elle existe. Si on n'a pas réussi à la payer il y a 70 ans, puis qu'elle est rendue beaucoup plus grosse qu'il y a 70 ans, est-ce qu'on va vraiment la rembourser un jour? La masse monétaire.
Ça, là, c'est quand on additionne l'argent qui circule partout, l'argent que tout le monde a. Si on regarde les dettes que tout le monde a, là, les dettes que j'ai, les dettes que tu as, les dettes de toutes les entreprises, la dette du gouvernement, toutes ses filiales, tu additionnes toutes les dettes, là, puis tu arrives à un montant d'à peu près 4 000 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, ça. Mais quand même, que ce soit beaucoup d'argent, c'est pas grave. C'est quand tu additionnes l'argent réel. Tu sais, les petits billets d'argent qu'on est capable de prendre, billets de 5 10 20 nomme-les. Quand tu additionnes tous ces billets-là qui existent pour de vrai, que j'ai, que tu as, que tout le monde a, là, on arrive à un montant de 565 milliards de dollars. OK, il y a une question qu'il faut se poser. Comment est-ce mathématiquement possible de rembourser 4 000 milliards de dollars lorsqu'il n'existe que 565 000 milliards de dollars? Ça, là, c'est une bonne question qu'à un moment donné, là, va falloir se poser. Puis il y a l'autre question qu'il faut se poser aussi. C'est comment ça se fait que les banques ont réussi à prêter 4 000 milliards de dollars quand la possibilité, là, le maximum que tu veux prêter, c'était 565 milliards de dollars. Je me suis posé la question, j'ai fait des petites recherches, puis je suis arrivé sur un beau principe qui s'appelle l'effet multiplicateur du crédit. Ça, là, c'est un beau mot poli pour dire qu'on se fait fourrer en tabarnak. OK? Les banques privées, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des actionnaires en arrière de ça. Puis je pense que ils ont de l'argent, les actionnaires des banques privées. Je suis pas sûr, là, mais je soupçonne. OK? Les banques privées, grâce à ce principe économique-là, prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas. Puis après ça, là, on se demande pourquoi les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Tabarnak! Les gens qui ont de l'argent prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas. Puis, c'est pas juste ça, là. C'est déjà assez arrogant de prêter de l'argent que t'as pas. On demande aux pauvres de, en plus, rembourser avec de l'argent réel, qui, eux autres, ils ont travaillé pour. On leur demande des intérêts. OK? Ça, là, c'est un autre principe. Soit tout ce que je viens de dire, c'est faux, soit, là, il faudrait régler ça, là. Ça n'a pas d'allure. C'est pas pour rien qu'on manque d'argent pour l'éducation, pour la santé, pour les CHSLD, pour les pensions, tout ça, là. Si les riches prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas, ben là, il y a de quoi qui ne va pas. Puis, je reviens à la dette. Imagines-tu, moi, je prête de l'argent au gouvernement, mais je prête de l'argent au gouvernement, puis je n'ai même pas l'argent que j'apprête au gouvernement. Puis, je demande à tous les citoyens de la rembourser. OK, j'en reviens encore une fois, puis je revenais souvent là-dessus, peut-être que je me trompe. Mais regardez les références, là. Puis si c'est vraiment ça, là, je voudrais des réponses. Ça, là, ça n'a juste pas d'allure. Bon, tant qu'à être propre, là, puis d'être assis devant la caméra, on m'a parlé d'un autre affaire. On m'a parlé de la démocratie, de la structure de notre système. On va commencer par la structure du scrutin, des élections. OK, en ce moment, là, si, admettons, moi, je viens me prendre en exemple, je voudrais me présenter pour le parti prendre une bière. Si je veux me présenter pour le parti prendre une bière, premièrement, j'ai besoin de cash. Parce que si j'ai pas de cash, ben, je fais pas de campagne publicitaire. Campagne électorale, campagne publicitaire, ça revient à même affaire. OK? Fait que j'ai besoin de cash. Pour avoir du cash, il faut que j'aille voir des investisseurs. Avec les investisseurs, ils vont me donner de l'argent, légalement 3 000 $, illégalement quelques millions. Puis avec ça, on va mettre des petites pancartes, on va faire des petites annonces à la télévision, à la radio. Puis là, les gens vont m'entendre. Puis, étant donné qu'ils vont m'avoir entendu plus souvent, c'est comme une mauvaise tune que tu entends trop souvent, ben, le refrain, il finit par te rentrer dans la tête. Puis, tu t'en vas voter pour eux autres. Ça n'a pas d'allure. Parce que le fait que tu as un investisseur qui subventionne ta campagne électorale, une fois que tu es élu, il faut que tu redonnes du cash à ton investisseur. Parce que dans 4 ans, tu as une autre élection. Si tu n'as pas son cash dans 4 ans, ben, tu ne seras pas élu. Ben, c'est de la pub. C'est juste de la pub. Je serais bien curieux de savoir le nombre de personnes qui ont vraiment lu toutes les plateformes. Puis même s'ils ont lu les plateformes, à quel point ils ont été influencés par les plateformes comparé à toutes les espèces de messages subliminaux qui n'arrêtent pas de nous rentrer dans la tête un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. C'est comme les espèces de tunes mauvaises qui te rentrent dans la tête. Fait que ça, là, à la base, c'est vraiment poche. Puis c'est aussi comment c'est utilisé. J'ai un beau petit lien de Radio-Canada. Les 5 films, les 5 plus grosses films de Génie Conseil, là, durant les 10 dernières années, ils ont subventionné le PLQ et le PQ. Ils ont misé ces deux poulains qui allaient gagner. Il faut que je fasse une pause. Ils ont misé ces deux poulains. Que ce soit un ou l'autre, là, les riches en arrière qui ont subventionné, ils s'en foutent.
Ils ont misé ces deux. Ils se sont garantis des contrats des deux manières. L'autre affaire, là, c'est l'élection proportionnelle. À quelque part, la démocratie, là, c'est supposé de représenter la population. En ce moment, selon notre système électoral qu'on a en ce moment, mettons, je me fie au dernier sondage que j'ai vu passer, le PQ, avec 33% des votes, il fait rentrer 67 députés. Ça, c'est 1% de vote pour 2 députés. Après ça, tu regardes Québec solidaire, 6% de vote, un député. Après ça, tu regardes au sein avec Option nationale, 3% de vote, zéro député. Il y a de quoi qui ne fait pas. Il y a une affaire que je trouve drôle aussi, c'est qu'avant, le PQ, qui va peut-être rentrer majoritaire ou minoritaire, il était pour qu'il y ait une proportion. Mais c'est peut-être moi qui se trompe encore une fois, mais une fois qu'il a été élu, il a réalisé que, hey, si on aurait suivi la proportion, on n'aurait pas été majoritaire. Fait qu'on va arrêter. Il y a un gros monopole du pouvoir politique, selon moi, encore une fois. Puis ce monopole-là, je trouve que ça n'a pas d'allure. À un moment donné, là, si on veut vraiment vivre en démocratie, faut pas qu'il y ait de monopole. C'est pas compliqué. À un moment donné, c'est que il n'y a pas de parti. Et il ne peut pas ne pas avoir de parti. Parce que c'est sûr que l'être humain va s'unir. Mais au moins faire en sorte que tu aies des nouvelles idées. Bon, en terminant, je me répète. Peut-être que je me trompe. Peut-être que mes références sont pas bonnes. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris les références. Mais si tout ce que j'ai dit c'est vrai, là, ça tourne pas rond. Ok? Notre société va mal, puis c'est pas pour rien, c'est à cause de l'économie. Puis l'économie, il serait temps de régler ça. Parce qu'à quelque part, l'économie, c'est tout. On vit dans une société capitaliste. Tout coûte de l'argent. On écoute les promesses électorales, on regarde tous les projets développés de société. Tu veux manger, tu veux boire, tu veux faire n'importe quoi, tu veux avoir un toit, tu veux te chauffer, tu veux n'importe quoi, ça coûte de l'argent. OK? On vit dans une société capitaliste, tout coûte de l'argent. C'est plate à dire. Fait qu'il faudrait peut-être régler les problèmes économiques. À la base, l'économie elle-même. Alors, en terminant, je demande 3 questions aux politiciens. Ben, je vais envoyer cette vidéo-là à plusieurs politiciens. Si toi, tu as vu le vidéo et tu trouves pertinent, ben, je te conseille de l'envoyer à des politiciens, parce que je ne l'envoierai pas à tous les politiciens qui existent, là. Il y en a trop. Je vais l'envoyer à quelques-uns, puis on regardera leur réponse. Ou si tu trouves pertinent encore, tu peux juste le partager à ton entourage. Parce que selon moi, c'est des choses que tout le monde devrait savoir, parce que notre société fonctionne comme ça. Alors, je m'appelle Raphaël Nadeau. Je suis québécois, je m'informe, je recherche, je me pose des questions, je pose des questions. Alors, les questions que je pose aux politiciens pour terminer, la première, c'est la dette du Québec. C'est quoi? C'est à qui qu'on la doit? Puis pourquoi on ne l'emprunte pas à la Banque du Canada? Puis surtout, pourquoi on ne fait pas juste l'abolir puis nationaliser les banques? Ma deuxième question, c'est la masse monétaire. Si vraiment il existe 4000 milliards de dollars à rembourser, puis qu'il existe juste 565 milliards de dollars, comment qu'on fait pour rembourser ça? Est-ce qu'on abolit tout ça puis on part à une nationalisation des banques? Est-ce qu'on sac les banquiers en prison, comme en Islande ils ont fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça, c'est un vrai problème, là. Au-delà du manque d'argent en santé, bien plutôt, à cause de ce problème-là, il manque d'argent en santé, puis à cause qu'il manque d'argent en santé, il y a des gens qui meurent. Fait que c'est quand même la source. Puis en parlant de santé, là, en ce moment, là, je regarde tous les politiciens aller, puis ils veulent régler les symptômes. Mais justement, le manque d'argent en santé, c'est un symptôme. La maladie, c'est le manque d'argent. Fait que tu peux guérir des symptômes tant que tu veux, mais tant que tu ne guéris pas la maladie, ben, il y a d'autres symptômes qui reviennent. Fait que ma deuxième question, qu'est-ce qu'on fait avec la masse monétaire? Ça, là, c'est un gros problème. Il faudrait peut-être y penser et trouver une solution. Et ma troisième question, c'est la structure démocratique, la structure politique. Le mode de scrutin, la représentation, proportionnelle, pas proportionnelle, il faudrait peut-être évoluer puis faire des modifications pour que ça soit plus représentatif de la population. Alors sur ce, merci de votre écoute. Merci à ceux qui vont me donner des réponses. Et aux autres, je vous souhaite une très bonne réflexion.